Ex-Arm, une œuvre qui a repoussé les limites, mais dans le mauvais sens. Un mélange improbable de cyberpunk, d'animation expérimentale ratée et d'erreurs qui resteront gravées dans l'histoire de l'animation japonaise. Alors, si vous pensez avoir tout vu en matière de mauvais animés, préparez-vous à être surpris. Bonjour à tous et à tous, c'est Gibbs. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une présentation, ou plutôt un résumé de Ex-Arm, l'un des pires mangas que nous avons vus au cours de cette décennie. Ex-Arm est sorti en janvier 2021 et se présente comme l'adaptation du manga éponyme créé par Shinya Komi et iRock. L'histoire, dans sa version papier, était un thriller futuriste qui exploitait des thèmes fascinants comme l'intelligence artificielle, le transhumanisme et les conflits technologiques. Sur le papier, tout semblait indiquer que cette œuvre pourrait avoir un bel avenir en animation. Cependant, la production a été confiée au studio Visual Flight, une équipe inconnue dans l'industrie et pour qui Ex-Arm constituait leur tout premier projet. Imaginez un pilote novice à la tête d'un avion rempli de passagers. Le crash était malheureusement inévitable. Dans cette vidéo, je vais adopter un ton à la fois analytique et humoristique, parce que honnêtement, parler d'un désastre aussi monumental sans en rire serait un véritable défi. Mais derrière les blagues, nous allons également nous pencher sérieusement sur ce qui a mal tourné et pourquoi cet animé est devenu un exemple de ce qu'il faut éviter dans l'industrie de l'animation japonaise surtout, parce que c'est Ex-Arm. L'objectif est simple, expliquer pourquoi Ex-Arm est unanimement considéré comme un échec retentissant, tant sur le plan technique qu'artistique. A travers cette critique, nous verrons comment des choix de production hasardeux, une animation catastrophique et une direction incohérente ont transformé un projet prometteur en une véritable catastrophe. Alors, installez-vous confortablement, respirez un bon coup et laissez-moi vous guider dans ce qu'on pourrait appeler l'enfer d'Ex-Arm. Ex-Arm, à l'origine, est un manga signé par Shinya Komi, qui est au dessin, et iRock qui est au scénario. Publié entre 2015 et 2019, l'histoire se déroule dans un futur cyberpunk où les avancées technologiques et les armes intelligentes appelées Ex-Arm redéfinissent les conflits humains. On y suit Akira Natsume, un jeune homme dont le cerveau est transformé en super ordinateur après un grave accident d'isekai. Il se retrouve impliqué dans des affaires dangereuses mêlant terrorisme, crime organisé et IA. Visuellement, le manga propose un style classique mais efficace avec un accent sur les mises en scène d'action et un design vraiment très futuriste qui est propre aux œuvres de cyberpunk. Bien qu'il n'ait jamais été une œuvre révolutionnaire, le manga a su séduire un certain public grâce à son mélange d'action, de mystère et de thèmes technologiques. Avec un matériel de base plutôt solide, il y avait clairement potentiel pour une bonne adaptation réussie, mais bon, malheureusement, ce n'est pas ce qui s'est passé, malheureusement. Lorsque l'annonce d'une adaptation animée a été annoncée, les fans étaient intrigués. Un thriller futuriste dans un monde cyberpunk, il y avait de quoi exciter les amateurs du genre, d'autant plus que les animés de science-fiction, lorsqu'ils sont bien réalisés, peuvent marquer une génération de personnes, comme des mangas classiques comme Ghost in the Shell ou Psycho Pass. Mais des doutes ont commencé à émerger dès les premières informations. Le projet était confié à un studio totalement inconnu, comme je disais précédemment Visual Flight, dont personne n'avait jamais entendu parler, ni connaît l'existence, et pour cause, Ex-Arm était leur tout premier projet, l'inquiétude a rapidement laissé place au choc quand la première bande-annonce est sortie. La réaction des fans fut immédiate et sans appel, car les visuels qui montraient la CGI étaient dégueulasses, des mouvements robotiques et une absence totale d'émotion dans les expressions des personnages. Le contraste entre les attentes d'un animé cyberpunk immersif et de ce qui était montré était saisissant. La bande-annonce a rapidement tourné au ridicule sur les réseaux sociaux. Le fait que ce soit également aussi le premier projet de Visual Flight qui n'a aucune expérience dans l'animation japonaise a fait que ajouter une inquiétude pour l'animé. Maintenant nous allons entrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire l'animation. Car si un animé peut parfois se rattraper avec une bonne histoire ou des personnages attachants, Ex-Arm lui a échoué dès sa fondation. Accrochez-vous car nous allons plonger dans un festival de CGI bancal, de mouvements saccadés et d'erreurs techniques qui donnent à cet animé un statut unique, mais pas pour les bonnes raisons, qui est quand même le numéro 1 des pires animés possibles sortis à ce jour. Et encore, nous n'avons pas encore parlé de... comment ça s'appelle déjà merde là, truc de merde. L'élément central de l'échec technique de Ex-Arm est sa CGI. En effet, il y a quelque chose qu'il faut que vous sachiez dans Ex-Arm, c'est que les personnages principaux sont tous en 3D et les personnages non principaux ou secondaires sont en 2D. En fait, on a un petit mélange entre les deux de 2D 3D.
Ce choix en vérité n'est pas très problématique, car en effet, il y a beaucoup d'animés qui font beaucoup de mélanges 2D 3D, mais là dans X-Arm c'est vraiment très flagrant, car on voit que les personnages en 3D sont rigides, sont incomplets, carrément, si je puis dire, c'est de la 3D digne de la PlayStation 1, et encore. De plus, les jeux de lumière et d'ombre, essentiels pour rendre une animation 3D crédible, sont mal calibrés, ce qui donne l'impression que les personnages flottent des fois sur certaines scènes, et qu'ils ont du mal à s'intégrer avec l'environnement. Également, un autre problème majeur est le manque flagrant de fluidité dans les mouvements. Dans une bonne animation, chaque geste, chaque déplacement semble naturel. Or, dans X-Arm, tout est saccadé. Les combats qui sont censés être dynamiques et intenses deviennent des séquences absurdes où littéralement les personnages, on dirait qu'ils font du surplace. L'absence également d'expression faciale convaincante aggrave encore les choses. Les visages sont rigides et sont totalement figés. Ils ne sourient pas, il y a peu d'expression, et donc ils sont incapables de transmettre une émotion. Un personnage peut être censé hurler de peur ou de tristesse, et on croit qu'il rigole, littéralement. Voilà. Également, comme je le disais précédemment, dans X-Arm, il y a aussi un mélange 2D et 3D chaotique. Car en effet, dans X-Arm, comme je le disais, il y a des personnages qui sont en 3D, d'autres qui sont en 2D, mais il n'y a pas que les personnages qui sont comme ça, il y a aussi les décors. Donc ça fait que des fois, on pourrait croire que les personnages, ils sont littéralement posés sur un fond vert. Ce qui, au final, fait que les personnages n'arrivent pas à s'approprier au décor, et donc qui fait croire qu'ils évoluent dans un univers différent de ce qui les entoure. Donc c'est assez compliqué de regarder un animé quand tu n'as pas cette sensation-là ou qu'ils viennent du même univers. Donc c'est assez affligeant. Autre fait également affligeant, c'est le fait que, par exemple, tout ce qui est explosion, parce que on est dans un univers cyberpunk, tout ce qui est explosion, hologramme, littéralement ils se sont pas cassés la tête, ils ont pris un JPEG sur internet, un GIF, et ils l'ont mis dessus, ça fait une explosion, littéralement. Voilà. Je finis cette partie sur ça. Maintenant, après avoir parlé de la mise en scène et tout ce qui est animation, contexte, nous allons pouvoir parler de la direction. En effet, la première chose qui saute aux yeux, c'est que la direction n'a aucune maîtrise dans la mise en scène. Par exemple, comme on le disait précédemment dans les combats ne sont pas fluides, ils sont saccadés. Également, les angles de caméra sont mal choisis, car soit des fois ils sont trop proches des personnages, ou souvent ils sont trop éloignés, ou mal positionnés. Donc des fois ça empêche complètement de comprendre l'action que nous regardons en temps réel. Par exemple, lorsqu'un personnage frappe ou esquive, il est difficile de suivre ce qui se passe à l'écran. Également, la caméra bouge inutilement ou zoome de manière aléatoire, comme si elle essayait de masquer les lacunes de l'animation, mais cela ne fait qu'empirer les choses. Également les dialogues, car les dialogues souffrent d'un autre problème, l'immobilité des plans. Plutôt que de jouer sur les expressions, les mouvements ou les changements d'angle, pour dynamiser les échanges, les personnages restent souvent figés, ce qui est ennuyeux et finalement tue toute tension dramatique. Par exemple, lors des scènes où il y a beaucoup d'émotions, et les scènes finalement c'est plus de la rigolade et deviennent plus plates et ennuyeuses. Maintenant parlons un peu de l'histoire. En effet, l'intrigue suit Akira Natsume, un jeune homme ordinaire qui, après un accident, se retrouve réduit à un cerveau intégré dans une X-Arm. Avec ses nouvelles capacités, il collabore avec une unité spéciale pour lutter contre des terrorismes et enquêter sur les complots technologiques. Sur le papier, le concept n'est pas mauvais. La cyberpunk et le transhumanisme offrent des thèmes fascinants, comme qu'est-ce que l'humanité, jusqu'où peut-on fusionner avec la technologie avant de perdre son humanité, mais dans l'anime, ces questions ne sont jamais vraiment explorées. Le scénario se contente de survoler ces thèmes, les réduisant à des prétextes pour enchaîner des combats mal exécutés et des rebondissements peu crédibles. Les enjeux, pourtant cruciaux, manquent de cohérence et d'impact émotionnel. Les révélations qui devraient surprendre tombent à plat, car elles n'ont. Résultat, au lieu d'être captivante, l'histoire devient une suite d'événements confus et sans profondeur. Maintenant, nous allons parler des personnages qui sont énormément stéréotypés. Parlons d'abord d'Akira Natsume. Donc, il s'agit du héros. Son évolution aurait pu être intéressante, car il s'agit d'un jeune homme qui devient une machine capable de changer le monde, mais dans l'anime, il reste incroyablement plat, ses réactions sont prévisibles et ses dialogues manquent de naturel.
Et pour finir, bah, sa lutte intérieure avec son humanité est à peine abordée. Ensuite, nous avons Minami Uezono, la policière badass, à skip. Son rôle se limite à être une femme forte, sans aucune profondeur. Elle est là que pour balancer des punchlines, enfin des soi-disant punchlines, donner des ordres et participer à des scènes d'action sans réelle émotion. Alma, elle, est une androïde alliée. Elle aurait pu offrir une réflexion intéressante entre la relation entre l'homme-machine, entre Akira, qui est lui devenu une machine, et elle c'est une machine. Mais là encore, son rôle est réduit à une mécanique narrative. Au final, elle sert juste de soutien pour Akira et réciter des dialogues fades. Également aussi, elle est là pour le fanservice, parce que bon, pour rentrer en contact, parce que Akira, il a un pouvoir qui lui permet de rentrer en contact avec Alma, et en clair, bah, Alma doit embrasser Minami pour que Akira puisse prendre le contrôle de Alma. Bref, voilà. Voilà, on a fait un résumé des 3 personnages principaux, mais bon, il y en a d'autres, mais bon, je pense pas qu'ils valent la peine. Le problème de Ex-Arm, c'est que les dialogues, enfin l'histoire qui sont racontées par les personnages, bah, n'a aucun sens parce que finalement, à la fin de l'anime, lorsqu'on l'aura fini, parce que cet anime contient 12 épisodes, et bah tu ne comprendras rien à l'histoire, parce qu'en fait, l'histoire est tellement coupée via l'anime, parce que bon, dans le manga, c'est un peu mieux effectué. Donc l'histoire est assez linéaire, mais dans l'anime, en fait, il y a vu que l'anime est bâclé, et bah clairement, bah, on n'a aucune compréhension de l'histoire, et donc c'est vraiment dérangeant, en plus de l'animation, en plus de la mise en scène, en plus des dialogues, en plus des personnages, donc c'est assez compliqué, voilà. Cela fut très dur, littéralement, passer presque 1 heure sur Twitch pour regarder juste un épisode, et des fois, même pour un épisode, ça voisinait peut-être les 1h30, c'était vraiment dur. Et surtout qu'on a fait aussi After Lost, Ex-Arm, c'était le combo ultime. Je peux vous dire que là on a bien bavé là. Mais bon, un jour on parlera aussi d'autres mangas comme Funny Pet, les quintuplés, ça l'affiche, les quintuplés, vous inquiétez pas aussi, les quintuplés, parce que là, Rent Girlfriend aussi ça l'affiche. Faut qu'on en parle de ces animés, tous les gars qui étaient en costard là, pour les quintuplés au Grand Rex là, on va parler d'eux aussi là. Bref, bah pour finir, Ex-Arm ça pue la merde. Mais voilà, si vous avez le courage de regarder, bah n'hésitez pas à nous dire comment c'est. Mais s'il vous plaît, faites attention chez vous. Ne regardez pas ça seul. Cascade a été fait par des professionnels, c'est-à-dire nous. Mais voilà. Bref, bah écoutez, bah je vous remercie d'avoir écouté cette chronique de la mauvaise foi. Bon, on va pas dire ça, mais voilà, si un peu quand même. Sur Ex-Arm, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce bleu, à dire en commentaire qu'est-ce qu'il faudrait qu'on change dans notre vie, comme le fait que je suis trop pauvre pour être riche. Et bah on se retrouve pour une prochaine vidéo sur un autre manga. Fairy Tail aussi ça l'affiche, vous inquiétez pas. Faut qu'on en parle aussi de Fairy Tail. Et voilà, bah écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis au revoir. Un chef-d'œuvre en animation.